Salut tout le monde, c'est Final Fate 4. Kiki, s'il te plaît. Oh, c'est pas possible. Donc voilà, je vous présente mon chien en même temps. Donc voilà. Donc, on va essayer de faire la vidéo. Donc alors, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la Switch. Donc, Kira, s'il te plaît. Kira, va te coucher, s'il te plaît. Kira. Oh, c'est pas possible. Kiki. Ah, comment tu veux faire une vidéo avec toi? Allez, hop. Voilà. Désolé pour cette introduction complètement foireuse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'achat et la présentation donc, de la Nintendo Switch. Donc j'ai acheté la Switch. Donc voilà, donc on a la petite bête ici. Je la laisse dans sa sacoche de protection parce que je vais la prendre après tout à l'heure en voyage entre guillemets pour pouvoir y jouer dans les transports. Donc comme vous le voyez j'ai acheté également investi dans une petite sacoche de transport. Au niveau des jeux, il n'y a que deux jeux pour l'instant. Il y a Crash Bandicoot, donc voilà, la trilogie refait en HD, et Super Mario Odyssey. Donc voilà, tout simplement. Et donc, je ne sais pas si vous la voyez, non, normalement vous la voyez pas, mais relié à la télé, donc il y a en fait le socle. Donc je vais un peu vous expliquer le principe pour ceux qui ne connaissent pas entre guillemets la Switch. Donc le principe de la Switch en fait, c'est que vous pouvez jouer en mode portable, donc comme ceci. Donc voilà, bon, hors de la sacoche bien sûr, hein, sinon ça ressemble un peu à rien. Mais donc, vous pouvez jouer en mode portable à vos différents jeux. Et vous pouvez également donc la brancher sur un espèce de petit socle et pouvoir donc y jouer sur la télé. Et je trouve assez original cette console parce que du coup, en fait, vous avez un tout petit machin comme ça qui va permettre d'envoyer le truc sur la télé. Donc c'est un truc ainsi. Donc c'est au moins 4 fois plus petit qu'une PS4. Et pourtant, vous allez pouvoir avoir une qualité au moins aussi propre qu'une PS4 et ça c'est quand même assez exceptionnel parce que tout simplement en fait moi j'ai fait la comparaison par rapport à Crash que j'ai également sur PS4 et on a exactement les mêmes graphismes et ça c'est plutôt très très cool. Au niveau de Mario, comme vous le voyez je ne l'ai pas encore essayé, il est encore emballé mais il me tarte de le faire, je vais y jouer tout à l'heure. Mais au niveau donc pour l'instant de l'expérience de jeu, que ce soit en mode portable ou sur la télé, c'est plutôt assez cool. D'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer, je sais pas où je l'ai foutu. Non, je ne l'ai pas sous la main. Mais vous avez en fait une espèce de. Vous avez les Joy-Con ici, là, sur les côtés, donc le truc bleu et rouge ici, vous les reliez sur une espèce de petite sloc manette comme ça, une espèce de petit machin, et ça forme du coup une manette, et vous pouvez donc y jouer comme si vous avez une manette PS4 entre les mains. Ça se rapproche plus de la manette contrôleur pro qu'il y avait sur Wii U, mais bon, ça reste quand même très jouable, et ça c'est assez cool. Et également, ces petits Joy-Con peuvent se diviser pour jouer donc en mode portable sur le petit écran portable, et également, vous pouvez sur certains jeux jouer en multi, chacun avec un petit Joy-Con, et ça c'est plutôt très cool, ça permet de faire plusieurs combinaisons. Et ça c'est plutôt très original. Au niveau donc des jeux sortis, il y en a quand même déjà un bon paquet, mais il y a certains jeux qui sont quand même moins beaux que sur PS4, alors que c'est exactement le même jeu. Par exemple, Wolfenstein 2, The New Colossus, est beaucoup moins beau sur la Switch. Enfin, beaucoup moins beau, ça reste quand même relatif, c'est quand même jouable et ça va pas vous agresser les yeux. Donc c'est quand même relativement jouable. Au niveau de jouer en portable ou sur la télé, il n'y a pas forcément énormément de diminution graphisme. Et donc je trouve que Nintendo a quand même réussi à faire vraiment un très bon parti pris, c'est-à-dire en fait de réussir à sortir une console portable avec limite des graphismes de console de salon. C'était déjà le cas entre guillemets de la Vita qui était avec des graphismes similaires à la PS3, mais ici on se retrouve encore une fois avec un truc supérieur, parce qu'on se retrouve quand même avec des graphismes largement supérieurs à une PS3 même en mode portable, et on se retrouve même avec des graphismes proches d'une PS4 en mode portable sur certains jeux. Parce qu'il y a certains jeux qui sont, c'est-à-dire plutôt les jeux PS4 du début de l'ère PS4, c'est-à-dire 2014-2015, les jeux actuels PS4 qui sortent vraiment avec les graphismes poussés à l'extrême ne sont quand même pas entre guillemets aussi beaux, c'est-à-dire plutôt l'inverse, c'est-à-dire les jeux Switch sont en mode portable, sont plus moches que les jeux PS4 actuels poussés à l'extrême. Donc, par exemple, même The Witcher 3 a des graphismes largement supérieurs à, par exemple, à celui-ci ou à Zelda que j'ai eu l'occasion de voir tourner au magasin. Quand même, The Witcher est quand même largement plus beau sur PS4 que sur Switch. Même, ne dites pas ce que j'ai pas dit. The Witcher 3 n'est pas sorti sur Switch. Hein. C'est juste un comparatif. C'est-à-dire que si tu prends les graphismes de The Witcher 3 sur PS4 et que tu prends Zelda sur Switch, The Witcher 3 a quand même des graphismes supérieurs à Zelda, tout simplement.
même si Zelda en mode télé se rapproche quand même considérablement de la qualité graphisme de The Witcher 3. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est de toute façon pas comparable, ce n'est pas le même univers, etc. Ici, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a 2 niveaux bonus. Je sais pas, il me semble pas que c'était le cas sur la version PS4. On a le niveau Stormy Accents et Future Tense, donc dans la version Crash, avec mon accent très légendaire. Et donc ça, franchement, c'est de la bonne qualité. Moi, de toute façon, incessamment sous peu, j'ai l'intention de me prendre Zelda, parce que Zelda, j'ai vraiment envie de me le faire. Parce que le jeu a l'air quand même énorme. Au niveau RPG, j'ai envie de me prendre Skyrim, histoire d'avoir Skyrim en mode portable. Même si Skyrim, on a déjà bouffé à tir la volée, donc j'hésite quand même à me prendre Skyrim. Mais je pense quand même que je le prendrai histoire de l'avoir en portable. Surtout moi, je suis super fan de RPG, donc il me faudra de toute façon pour la collection tous les RPG sortis sur Switch. De toute façon, j'ai l'intention de prendre surtout Xenoblade, parce que le Xenoblade a l'air super, super sympa. Le Xenoblade, je crois que c'est Xenoblade 2 qui est déjà sorti, donc celui-là je me le prendrai. Et après, je crois qu'il y a encore Xenoblade Chronicle 2 qui lui va sortir en septembre. Et normalement, hier, parce qu'on est le 14 et il me semblait qu'il sortait le 13, il y a le jeu Octopath, je prononce super mal, Travelers, là, donc le jeu RPG 2D un peu style Zelda, enfin Final Fantasy 6 plutôt, qui est sorti. Et lui, ça s'avère être un RPG vraiment aux petits oignons, avec un côté très rétro. Et ce petit RPG aux petits oignons, là, j'ai vraiment envie de me le faire. Le scénario a l'air super bon. Et donc, il me tarte de m'acheter, entre guillemets, Octopath Travelers, voilà, je crois que j'ai mieux prononcé, pour pouvoir y jouer. Au niveau des jeux de plateforme, là, par contre, il y a vraiment de quoi faire. J'ai vu, il y avait déjà un Kirby de sortie qui a l'air super bon. Bon, il y a le Mario et le Crash que j'ai appris, mais il y a un Kirby qui a l'air super sympa. Il y a le Rayman, Légende, bon lui il est sorti sur toutes les consoles qui existent je crois. Limite il est sorti sur Super Nintendo le machin. Tellement il est sorti partout. Donc celui-là il me tarde de le prendre. T'as le Donkey Kong Tropical Freeze qui est sorti. Il me tarde de me le prendre aussi. Et incessamment sous peu, qui me fait vraiment envie, c'est surtout Bayonetta 1 et 2 sur Switch. Parce que c'est quand même des jeux que j'ai toujours eu envie de faire. J'ai joué vite fait à Bayonetta 1 sur PS3 mais c'est la moins bonne version. Et donc il me tarde de faire les supérieures versions entre guillemets sur Switch. Donc franchement, la Switch, c'est quand même une console vraiment qui m'attire énormément. Et bon, et au niveau tactical RPG, t'as les Mario contre les lapins crétins. Bon, ça m'attire pas spécialement. Après, il y a le Mario Tennis qui a l'air sympa. Ouais, il y a quand même vraiment un bon paquet de jeux, surtout les jeux multiplateformes, hein, qui sont sortis sur PS4, etc. Genre Hélé Noire et tout. Franchement, il y a de quoi faire. Et donc, je suis vraiment très content d'avoir eu cette console. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur la Switch, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la vidéo en elle-même. N'hésitez pas également à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Moi, je vous dis salut!